Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo qui, dans le fond, va vous permettre de comprendre c'est quoi faire de l'argile, de la poterie à la maison. Pour le temps des fêtes, ce qu'on a pensé vous offrir, c'est la possibilité de créer vos ornements de Noël. Ici, on a utilisé de l'argile qui va au four. Mais dans le cas où vous commandez un kit, c'est 50 $. Vous en avez au moins pour 4-5 personnes à pouvoir vous amuser. On vous donne une argile qui est auto-durcissante avec de la peinture acrylique qui va vous permettre de les peinturer par la suite plutôt que de les ramener chez nous. Nous, on a décidé d'opter pour des formes plutôt simples. On a des petits bas de Noël, on a travaillé avec des étampes, différentes textures. Ici, ben, c'est ça, on a fait des essais avec l'émaillage, mais la prochaine fois, on va en faire sans cuisson. On peut utiliser ces ornements-là pour mettre dans l'arbre. On peut écrire Noël 2020 ou on peut les utiliser aussi pour mettre sur un cadeau. C'est très apprécié. C'est des petits objets d'artisanat que les gens aiment beaucoup. Ici, on a le petit cerf, on a le petit sapin qui revient. Ici, on a fait l'estampage avec du vrai sapinage qu'on a trouvé à l'extérieur. Et puis, on a creusé dans l'argile. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, on a toutes sortes de petites choses ici, comme ça, toutes simples. Et dans le fond, vous allez pouvoir en créer avec nous. Si vous commandez le coffret poterie, vous allez voir, c'est dans la section Noël, si vous allez dans notre boutique. Et vous allez pouvoir avoir une animation FaceTime. Alors, on va pouvoir vous expliquer comment réaliser ces ornements-là. Alors, en fait, ça ressemble beaucoup à un cours de décoration de biscuits dans le sens où on doit, dans un premier temps, faire une petite boule. Vous avez une grande quantité d'argile qui va vous être fournie. Je vais m'installer confortablement. Voilà. Ça, on n'a pas besoin de beaucoup de place. La seule chose qu'on a besoin, c'est d'un tissu qui va amortir le coût de la boule qu'on va se trouver à manipuler. On fait une boule, on essaie de réchauffer notre argile. L'argile est vraiment mince, très molle, très malléable. Donc, vous n'aurez pas de problème du tout. C'est encore plus mou que du Fimo. Ça se travaille bien. Justement, il faut commencer par faire une boule, comme je vous disais. Et ensuite, on vient lancer la boule, comme ça. Je vais le faire sans texture. Moi, j'ai un comptoir en pierre, fait que ça va être correct. Le but, c'est de venir créer un disque. Sauf que c'est sûr qu'éventuellement, ça se peut que ça colle sur votre table. Fait que si vous avez quelque chose qui empêche de coller, c'est l'idéal. Ce qu'on veut, c'est vraiment aplatir la boule. On y va idéalement juste avec une main. C'est normal que ça fasse du bruit. Quand notre boule se retrouve un petit peu plus comme ça, on va l'utiliser dans l'autre sens. On peut la replacer avec nos mains aussi. Ce qu'on veut, c'est d'avoir un début de rond un début de disque pour pouvoir venir travailler avec le rouleau. Alors, le rouleau, c'est comme un rouleau de cuisine, comme ça. Vous n'avez pas besoin de peser très, très fort. On va y aller doucement. Oups, mon petit napperon qui bouge. Pour la démo, c'est pas idéal. On va y aller doucement. Comme ça, ici, c'est encore trop épais. Fait qu'on va y aller plus mince. On peut vous mettre dans votre boîte des petits guides en bois. Vous installez ça avec du papier Scotch tape, là, puis ça vous permet de savoir qu'il ne faut pas rouler plus mince que telle dimension. Là, on commence à se rapprocher de notre objectif. Fait que ça devient vraiment comme ça. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'avec des emporte-pièces, on va venir créer dans l'argile, au même titre qu'on ferait des biscuits de Noël, des formes. Avant de travailler avec les formes, on a différentes textures. On peut travailler justement avec la jute, qui donne un effet vraiment comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez bien. C'est super intéressant comme texture. Alors, moi, ça me donne un effet tissu. Déjà, je peux travailler avec mes emporte-pièces. Puis, je vais venir couper l'argile ici. Vous ne voyez pas très bien. J'essaie de m'arranger avec... Je vais couper comme ça ici, dans l'argile, tout simplement, un petit morceau. C'est aussi simple que ça. Pour faire les trous, j'utilise une paille. Voilà, on va détacher ça ici tranquillement.
Fait que ça nous donne un premier petit pain d'épices qui, en séchant, va devenir un petit gris pâle. Pas tout à fait blanc, mais c'est de l'argile blanche, mais ça va devenir gris pâle. Alors là, on va laisser sécher ça. Ils disent environ 24-48 heures, mais moi, je dirais un bon 3 jours. Je dépose tous mes ornements d'argile sur une plaque, comme ça. Peu importe ce que c'est, là. C'est juste pour les conserver toutes ensemble. On n'a pas besoin de les couvrir dans un sac ou quoi que ce soit. Ça va sécher vraiment tout seul. Fait que j'ai encore assez d'argile avec ma boule pour faire une étoile. Je vais peut-être juste rouler encore un petit peu. Je vais tricher un peu. C'est le fun parce que le feeling de toucher à l'argile, c'est vraiment agréable. Ah, ici, l'étampe bas de laine. Naturellement, on vous prête des étampes, des textures, on a de la dentelle, on a plein de choses qu'on peut vous prêter, là. Quand vous commandez votre boîte, ça vient avec la peinture, une quantité d'argile pour 4 à 5 personnes, les petits rouleaux, des étampes. On a des étampes, vous pouvez écrire Noël. On a toutes sortes de choses comme ça. Fait que voyez-vous comme c'est magnifique. Je vais vous montrer ça. Ici, on a fait de l'argile bas de laine. Fait que là, je vais pouvoir faire une grosse étoile là-dedans. Comme ça. Puis là, après, avec le reste de la pâte, ben, c'est comme les biscuits. On roule puis on recommence. Fait qu'on peut en faire là, vraiment beaucoup. Si vous avez un petit site Etsy, vous pourriez même en vendre. Ça peut être pratique si vous voulez, mettons, faire une levée de fonds, vendre vos ornements 5 $, je sais pas. Mais pour le plaisir, vraiment, c'est très agréable pour le temps des fêtes, pour ajouter une petite touche à vos cadeaux, pour votre sapin. Ça se donne bien en cadeau à grand-maman et grand-papa, peu importe qui. Alors, on a l'ornement étoile ici, avec bas de laine. C'est difficile à imaginer que ça va devenir blanc, mais ça va venir réellement blanc. Ensuite, je peux me faire un petit flocon. Comme ça. Désolée pour les bruits qu'il y a dans ma maison. Chien qui jappe, conjoint qui travaille à la maison. Alors, voyez-vous, vous pouvez vous faire aussi un petit flocon bas de laine. Fait que ça, après, dans le fond, quand ça va être sec, vous allez pouvoir mettre de la peinture blanche, ajouter des petits picots rouges. Vous allez faire un petit trou avant que ça sèche. On va le faire tout de suite. Puis après ça, bien, dans le fond, vous allez pouvoir les peindre comme vous voulez. Les mêmes techniques que pour la peinture, mais avec de l'acrylique qu'on vous fournit. On a de très belles couleurs. On a même de la fausse neige qui sèche. On a le scellant. On vous donne tout pour la modique somme de 50 $. Fait que c'est une belle activité à faire en famille. S'il y a des gens qui voient la vidéo, qui ont aimé l'activité, peut-être aller le mentionner dans le groupe de Cocooning Art. On aimerait ça avoir des photos parce que je sais qu'il y a une belle famille qui en a fait. Fait que ça se fait en 2 étapes en plus, c'est ça qui est le fun. Un premier samedi ou un premier dimanche après-midi, on fait l'argile. On doit user un petit peu de patience. Puis le samedi suivant, idéalement, on peut peindre ou n'importe quelle journée du temps des fêtes. Fait que c'est vraiment une super belle activité à s'offrir, pour offrir et pour garnir notre beau sapin. Alors, merci!